Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Je suis Joe, l'avatar qui vous parle des classiques de la littérature et des polars. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde de Boris Vian avec ce livre dérangeant et extrêmement fort qu'est J'irai cracher sur vos tombes. Tout d'abord, il faut savoir que ce livre a été publié en 1946, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Vian a inventé ce personnage, un écrivain américain, afin de profiter du succès de l'essor de la littérature outre-Atlantique. Il se fera passer ainsi pour le traducteur de cet auteur fictif. C'est tout naturellement que J'irai cracher sur vos tombes s'inscrit dans un contexte américain d'après-guerre. L'histoire est un peu complexe à comprendre si nous avons une certaine naïveté à l'égard du racisme. Lee Anderson est un enfant né d'une mère mulâtre. Son frère est noir, lui est blanc. Les hasards de la génétique. Ce frère a été lynché parce qu'il était amoureux d'une blanche, et dans le sud des États-Unis, ce n'était pas accepté. La mort de son frère signera le départ de Lee qui se revendiquera alors comme blanc. Lee fera la connaissance d'un groupe de jeunes blancs qui appartiennent à une bonne société. Il intégrera ce groupe dans une forme de transgression. Rapidement, les filles l'intéressent et il s'intéresse à elles. Cependant, ce groupe de jeunes est un groupe de son époque, dans une Amérique qui a vu naître le Ku Klux Klan et qui prône la ségrégation raciale. Le racisme de ces jeunes finit par indisposer Lee, qui, partagé entre la culpabilité et la souffrance, subira le mépris que ces jeunes ont pour les Noirs et le transformera en une haine indéfectible et nihiliste. À dire vrai, ce livre est dur, âpre, haineux, difficile à comprendre parfois, car le fait que Lee soit blanc de peau nous éloigne d'une réalité très directe. Il ressemble à ses persécuteurs, il est comme eux, il devient pire qu'eux. À trop vouloir leur ressembler, Lee s'oublie, et oublie d'où il vient et qui il est. Jusqu'à ce que ce racisme lui soit imposé et lui rappelle sa famille. Son frère mort assassiné par des hommes et des femmes identiques à ceux avec qui il partage son temps libre et des pique-niques en bord de rivière. Comme je disais, le livre est dur. Il recouvre une réalité qu'on a tendance à glisser sous le tapis. D'ailleurs, même si cette publication ne fait pas trop de vagues lors de sa sortie, on s'interroge plus sur le véritable auteur de l'œuvre que sur son contenu. Rapidement, des actions en justice seront intentées contre Boris Vian et le roman sera censuré en 1949. Entre-temps, il aura fait son chemin et éclusé à plus de 100 000 exemplaires. Le propos est dérangeant et la manière dont il est traité, très crue et violente, interroge profondément le lecteur. Un noir, blanc de peau, qui s'immerge au milieu des racistes, subit, voire participe à ces diarrhées verbales, baigne dans les remugles de la haine, pense devoir être pire pour ne pas se révéler. Même la beauté est salie. La naïveté d'une fille, mignonne, agréable, de bonne tenue, mais qui balance des horreurs sitôt qu'il s'agit des Noirs. Rien n'est épargné. J'irai cracher sur vos tombes est un cri primal, une exécration de l'autre. L'ennemi abhorré qui ne mérite rien de nous si ce n'est notre mépris. Rien que le titre met dans l'ambiance. En général, on laisse les morts en paix. On pardonne. Même un individu abject peut reposer tranquille. Si on vient sur sa tombe, c'est pour tourner la page. Au pire, on affirme une forme d'indifférence. Pas pour Lee. Le mort est encore porteur d'un message, d'une couleur. Jamais un livre ne m'a autant choqué. Pourtant, j'ai lu de très nombreux thrillers et certains vraiment glauques. Dans cette œuvre, Vian nous plonge dans la haine au quotidien. La monstruosité n'a rien d'exceptionnel, elle peut être du simple ordinaire, du commun, du vulgaire. Ce que Hannah Arendt définissait comme la banalité du mal d'une certaine manière. Puis, il y a la force des sentiments, la trahison, Lee qui veut être blanc chez les blancs, qui renie ses origines. Or, chasser le naturel, ses origines se rappellent à lui de manière explosive et il bascule. Soudain, l'horreur frappe à la porte. Il est certain qu'on ne sort jamais indemne d'un tel livre. Certes très ancré dans son époque et en même temps tellement actuel. Le mal n'a pas d'âge. Je dirais même que ce livre est peut-être encore moins choquant aujourd'hui que lors de sa sortie, tant nous nous sommes habitués à titiller les extrêmes. Orange Mécanique reste un film violent, mais l'est-il autant que certaines séries d'aujourd'hui? Nous sommes également sortis d'une forme de candeur. Lors de la publication du livre, la France était très blanche et les questions de couleur de peau touchaient encore à l'exotisme de certains romans d'aventure. Il n'était pas rare dans les années 50 qu'une personne meure sans jamais avoir vu un individu avec une couleur de peau différente de la sienne. Cela a radicalement changé.
Nous sommes donc mieux armés pour comprendre les enjeux de ce roman. Le fond est dérangeant et la forme sert magnifiquement le propos. Certaines scènes nous obsèdent tant l'auteur nous plonge dans son univers. Certes, le niveau de langage demande un certain apprentissage, au moins pour rentrer dans l'histoire. Mais une fois que nous nous sommes faits au style, le récit est d'une fluidité fascinante. On ne se heurte plus qu'à cette escalade ou cette descente aux enfers du héros. Rien n'est froid, rien n'est mou, rien n'est timoré. Tout est percutant. Parfois, le lecteur lui-même se prend l'uppercut lorsqu'affleurent dans le texte ses propres contradictions. L'est un homme qu'on aime, qu'on déteste, qu'on accompagne et qu'on rejette. Rien n'est simple. Pour conclure, ce livre est d'une profondeur rare. Les nuances s'effacent progressivement jusqu'au jaillissement du dégoût absolu. Jamais nous ne sommes au repos, ça nous dérange, ça nous remue, ça nous grandit. J'irai cracher sur vos tombes, éther de ces livres ovnis inégalables. Pour savoir, il faut le lire. Il n'y a pas d'autre chemin que l'expérience. Attention tout de même, il faut avoir le cœur bien accroché. Je suis Joe, l'avatar qui vous parle des classiques de la littérature et des polars. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt!